Comment booster sa confiance en utilisant son ego? Alors c'est pas quelque chose que tu vas entendre à tous les coins de rue, mais c'est très utile. Dès lors que tu as des projets, tu as des rêves à réaliser, et tu n'as plus trop confiance en toi, tu as tendance à baisser les bras. Utiliser cette technique que je veux partager avec toi va être d'une extrême utilité. Parce qu'on va utiliser notre ego à nos propres fins. Et là c'est intéressant. Alors souvent tu vas entendre les gens te dire « mais l'ego, faut pas l'utiliser, faut faire en sorte de le dissoudre. » Ok, mais bonne chance. C'est plus facile d'utiliser son ego et de faire en sorte qu'il arrête de nous utiliser plutôt que de le dissoudre. Et d'un autre point de vue, on a besoin de l'ego pour survivre. C'est ça l'utilité de l'ego. Quand tu es face à une situation de danger, l'ego, c'est ce qui va te sauver la vie. Donc ne cherche pas à le dissoudre, cherche à l'utiliser. Donc par rapport à tous tes projets, par rapport à tous tes rêves, toutes tes idées, tout ce que tu cherches à accomplir dans ta réalité, à cet instant présent, par moment, il y a des gens qui vont te démotiver. Ça peut être des gens qui font partie de ta famille, des gens qui font partie de tes amis, ou même des collègues au boulot, qui vont te dire que ton idée, je pense pas que ça fonctionne. Je pense pas que ce projet soit fait pour toi. Je pense pas que tu devrais étudier cela. Je pense pas que tu as les compétences pour faire ça. Ah mais moi j'ai déjà essayé, ça n'a pas fonctionné ça. Donc tu entends tous ces mots qui sortent de la bouche des autres et tu te sens démotivé. Tu n'as plus confiance en toi pour entreprendre ce que tu souhaites. Et petite parenthèse à nouveau, toutes ces personnes qu'elles peuvent faire partie de ta famille, tes amis, ou même des gens que tu ne connais pas, peut-être que leur intention n'est pas mauvaise envers toi. Peut-être même qu'ils cherchent à te protéger. Peut-être que ta famille va te dire que ce domaine que tu as choisi, non, ça ne recrute pas. Il n'y a pas d'avenir là-dedans. Tu ne vas pas réussir à faire ça. Je te conseille vraiment de ne pas faire ça, tu perds ton temps. Peut-être qu'ils le font pas pour te démotiver, mais pour te protéger. Parce qu'ils pensent que cela n'est pas la bonne voie. Mais ils n'ont pas ta propre vision. Toi seul as cette vision que tu as. C'est pour ça qu'il ne faut pas chercher à se faire comprendre des autres. Parce qu'ils n'ont pas cette idée, ce rêve que tu as en tête. Toi seul là. Donc toi seul peux comprendre ce que tu as réellement besoin. Donc écoute un peu moins ce que les autres vont te dire. Écoute un peu plus ce que tu ressens. Et là je peux t'assurer que tu vas trouver la bonne direction. Mais à ce moment-là, bien précis, où tu te sens démotivé par tout ce que les gens peuvent te dire, qu'ils le fassent avec une bonne ou une mauvaise intention, cours le plus loin possible dès maintenant. Là tu peux utiliser cette technique. Prouve-leur qu'ils ont tort. Et là ça va être très subtil, mais il y a une différence qui fait en sorte que tu utilises ton ego ou que tu plonges dedans. Prouver à toutes ces personnes qu'elles ont tort, toutes ces personnes qui t'ont dit que tu ne pouvais pas réussir, toutes ces personnes qui t'ont dit que ça c'était pas possible, que tu n'as pas les compétences, tu n'as pas les qualités. Ça c'est pas fait pour toi, t'as pas la personnalité. Mais regarde qui tu es. Toutes ces personnes qui t'ont dit ça, prouve-leur qu'elles ont tort. Et là ça va booster ta confiance. Tu vas dire ok je vais le faire, je vais leur prouver qu'elles ont tort. À cette personne et celle-là. Donc pendant que je te parle, essaie de visualiser toutes ces personnes dans ta tête qui t'ont dit que tu n'étais pas capable de faire quelque chose. Va leur prouver qu'elles ont tort. Mais quand tu vas leur prouver, cela ne veut pas dire les appeler ou aller les voir un jour où tu as réussi ce que tu souhaitais et leur dire « Eh tiens, regarde, t'as vu, t'avais tort, j'ai réussi. » Non, parce que là, tu tombes dans l'ego. Tu leur montres que tu as réussi. Là, c'est ton ego qui parle. Pour utiliser son ego et non pas plonger dedans et booster sa confiance, il faut que tu réussisses. Tu te sers comme motivation le fait de vouloir leur prouver qu'ils ont tort. Mais une fois que tu as réussi, tu laisses tes résultats parler à la place de tes mots. Donc toutes ces personnes que tu as prouvé qu'ils avaient tort, tu n'es pas là à les appeler constamment en leur disant « Tu vois, j'ai réussi ». Non, tu dis rien. Les actions parlent plus que les mots. Et souvent, les gens ils vont t'appeler plus tard en disant « Ah, je savais pas que tu fais ça aujourd'hui. Ah, je savais pas que tu es devenu cette personne aujourd'hui. Ah, est-ce que tu peux m'embaucher ? Est-ce que je peux travailler avec toi ? Est-ce que tu as des conseils à me donner ?» Alors que ces personnes-là, quelques années précédemment, pensaient que tu n'étais pas capable. Donc si tu veux utiliser ton ego pour booster ta confiance, pense à toutes ces personnes qui ne croient pas en toi ou qui ne croyaient pas en toi. Prouve-leur qu'elles ont tort. Mais tu leur prouves intérieurement. Tu ne vas pas chercher à leur montrer. Tes actions, tes résultats vont parler à ta place. Et ça, c'est la beauté de la chose. Parce que tu n'es pas là à te valoriser. C'est eux-mêmes qui vont te valoriser par rapport à tes propres actions que tu as entreprises. Donc voilà personnellement comment je fais pour utiliser mon ego pour booster ma confiance. Donc j'espère que cela va
va être d'une extrême utilité pour toi. Et souviens-toi, c'est très compliqué de ne pas appeler tous ces gens qui ne croyaient pas en nous. Surtout quand tu les croises dans la rue, que tu es amené à passer une soirée avec eux. Peu importe ton projet, qu'il soit petit ou grand. Quand tu es confronté à ces personnes, tu as envie de leur dire que tu as réussi. Ne leur dis pas. Garde tout pour toi. Garde tout pour toi. Parce que tu ne vas pas nourrir ton ego à ce moment-là. Et tu seras beaucoup plus heureux par la suite. Parce que si tu leur prouves qu'ils ont tort, verbalement, tu vas leur dire, ton ego gonfle. Et par ce fait, tu ne seras pas aussi heureux que si tu gardais les choses pour toi et tu continuais d'apprécier le processus dans lequel tu te trouves. Tu continuais d'évoluer constamment. Donc j'espère à nouveau que cela va t'aider. Visualise toutes ces personnes. Fais une liste de tous leurs noms. À chaque fois qu'une personne t'a dit que tu n'étais pas capable de faire quelque chose, va faire cette chose-là. Et garde-le pour toi. Donc en attendant, prends soin de toi. Et on se voit bientôt.